Et bim, j'ai reçu un petit Corelophus ciliatus ce matin. Vous voyez. Hop, voilà, hop. Alors c'est un petit gecko à crête. Attendez, on ne voit pas. Attendez, ok, attendez. Je n'arrive pas, il est tellement petit que j'arrive pas à faire la mise au point dessus, quoi. Ok, voilà. Donc c'est un petit gecko à crête qui est manifestement bien bébé. Et qui est un peu dur à gérer d'ailleurs même. Qui est un peu dur à gérer. Donc je l'ai acheté à Reptilis. Pour pas très cher franchement, pour un beau petit gecko comme ça. Regardez, on dirait qu'il a des flammes sur le dos. Sur le dos, on dirait qu'il a des flammes. Et là, il est brun sur le côté. Il est assez joli, assez joli. C'est un assez joli spécimen. Je l'ai fait manger tout à l'heure là. Que j'ai raconté, je l'ai fait manger. Non, non, je confonds entre deux. Non, je pensais à un autre lézard, hein, pardon. Non, lui, je vais pas lui donner à manger maintenant parce que voilà. De toute façon, il faudra que j'aille chercher des grillons, j'en ai pas. J'ai des grillons adultes, mais des grillons adultes pour ce gecko, c'est trop. Donc non, j'ai que des blattes Red Runner adultes ou des grillons adultes. Donc pour ça, c'est pas la peine. Donc voilà, big up à Reptilis pour ce joli animal que j'ai reçu. Regardez comment il est beau cet animal. Regardez les frères, regardez. Le truc c'est qu'il est un peu dur à gérer les frères. Il est un peu dur à gérer parce que là il commence à avoir la forme là. Commence à avoir la forme hein, parce que il commence à se réchauffer et tout. Je l'ai laissé se réchauffer un peu avant et tout. Et donc voilà quoi. Ouais voilà, c'est la mutation harlequin. Donc c'est très joli. Moi j'aime bien les extrêmes harlequins. Je trouve ça terrible les extrêmes harlequins. Extrêmes harlequins c'est génial. Regardez hop. Ouf. Ça bouge vite hein. Putain. Ça bouge vite vite hein. Ok c'est moi en fait les geckos de Nouvelle-Calédonie c'est mes geckos préférés. Donc voilà. Alors là, je vais le mettre dans un terrarium qui fait 30 sur 30 sur 45 de haut. Là, je me dis qu'à cette taille-là, il n'a pas besoin de plus, sinon il va pas être bien. Sinon, il va pas être bien. Si je mets dans un 45, 45, 60, ça va être trop grand. Excusez-moi les frères, j'ai un peu de mal à gérer là, depuis tout à l'heure. J'ai un peu de mal à gérer. Je voudrais pas qu'il coupe sa queue, parce que ça serait drôlement pas cool, quoi. Parce que franchement, c'est tellement beau avec une queue et c'est tellement pas beau sans queue que... Et le truc, c'est que ça repousse pas. Les queues des geckos à crête ne repoussent pas. Donc, il faut faire très attention. C'est une espèce qui demande pas mal d'humidité. C'est une espèce qui est semi-arboricole. Et ça se nourrit de légumes que je raconte, de fruits et de blattes, enfin de fruits et d'insectes, voilà. Nectar, fruits, insectes, fleurs, tout ça. Tous les petits trucs, voilà. Et ils aiment bien les aliments très mûrs. Même à la limite d'être pourris, quoi. Pas pourris, mais à la limite, quoi. Ils aiment bien les fruits qui sont très mûrs, quoi. C'est pour ça que dans la nature, ils vont chercher les fruits et puis ils lèchent en fait. Ils lèchent quand les fruits s'ouvrent et tout, tu sais. Attendez, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Quand les fruits s'ouvrent, eh ben, ils vont aller lécher le sucre et tout, tu vois, dans la nature. Hein. Moi, je lui donne du Repashy. J'ai du Necton aussi, mais je préfère travailler avec le Repashy. Voilà. Donc, j'ai aussi un gecko, un Mniaro Gecko Chawa de Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà. J'ai un gecko à crête. C'est mon deuxième gecko à crête. Celui-là, là. J'en avais un pendant un moment, mais je l'avais donné à un pote et voilà. Regardez ça, attendez. C'est mignon comme petit lézard, c'est mignon que ça en peut plus. C'est mignon que ça en peut plus, ces petits lézards. Regardez. Franchement, c'est pas trop chouchou. Franchement, c'est pas trop chou bidou. Et en plus, il est tout petit là, il est vraiment tout petit, tout mimi quoi. Hop, il va sauter, regardez, il va sauter, hop. Voilà. Voilà, là, je commence à l'habituer à moi. Mais de toute façon, là, je vais le laisser tranquille pendant 4-5 jours. Je vais pas faire de manipulation parce que il va être stressé. Il va arriver dans un nouvel appart. Enfin, dans un nouvel appart. Dans un nouveau terrarium. Et puis, voilà. Moi, je pense qu'ils mettaient dans des toutes petites boîtes. Parce que s'ils ont pas mal de geckos, ils peuvent pas les mettre en terrarium à cet âge-là. À mon avis, c'était ou dans des racks ou dans des tout petits terrariums, quoi. Donc, voilà, quoi. Et j'ai mis la couverture exprès dessous pour pas qu'il se blesse l'animal, voilà. Parce que vous voyez bien, et puis là j'ai qu'une main. J'aurai deux mains, j'arriverai à le manipuler, mais là je tiens la caméra, donc je peux pas faire les deux en même temps. Bon, mais si vous avez aimé et tout, et que vous voulez en savoir plus sur ce geckos, eh ben, vous pouvez vous abonner, comme ça vous verrez l'évolution de ce petit geckos. Je suis en train de tomber amoureux des geckos de Nouvelle-Calédonie, les frères. Ah, attention mon petit. Attends, ouais, je vais le mettre dans son terrarium, regardez les frères. Attendez.
Attendez, non, saute pas là. C'est pas la bonne direction, mon frère. Non, pas là-bas. Là-bas, mon couillon. Non, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas. Ok. Voilà, ok, regardez. Et hop, il fait son entrée dans son terrain. Voilà, attendez. Parce que je commence pas une patte, il est où là? Where is it? Ah, ok, attends. Descends un peu, mon petit, descends un peu. Voilà. Voilà, là, je peux. Ah, voilà, donc son terrarium, il est comme ça. Ouais, il y a de la lumière de ça, attendez. Voilà, je vais essayer de faire comme ça, voilà. Voilà. Voilà, le terrarium, il est bien pour lui, il est bien. Là, il y a un grand truc pour... là, s'il fait 45 de haut sur 30 sur 30. Et vu qu'il est tout petit, le lézard qui fait la taille de mon doigt, voilà quoi. Donc là, il y a sa petite gamelle d'eau. Je vais vaporiser, pas de suite, mais dans 1 heure ou 2, je vais vaporiser qu'il y a un peu d'humidité. Et donc voilà, là, son petit truc à repas chi que je remettrai ce soir, du repas chi. Et après, ça mange quasiment rien à cet âge-là. Hein. Ça mange quasiment rien. Hein. Je veux dire, là, tu lui mets quelques grains de repas chi, quoi. Ça mange. En plus, le repas chi, c'est très riche. C'est très riche, le repas chi, necton ou pangea ou ce que tu veux. C'est hyper riche, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc ouais, ça doit pas en manger beaucoup. Il est où le petit gecko? Je le vois pas. Ah si, il est là, regardez. Ok. Si vous avez aimé, eh ben j'aimerais franchement, ça me ferait trop plaisir que vous vous abonniez, que vous likez, que vous commentez, que vous partagez tout ça. Merci d'avoir regardé et bim.